Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce mardi 16 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et nous allons parler dans cette vidéo de Rubombelle, qui est le petit insecte. Donc on peut voir évolution de Bombidou. Et qu'est-ce qu'il donne du coup en stratégie? Il possède le type insecte fée. Et c'est la seule famille évolutive, hein, la seule famille de Pokémon à avoir ce double type actuellement dans le jeu. Alors, Insectefeu, c'est un type qui est correct sans être incroyable. Il apporte autant défensivement et offensivement. Alors déjà, défensivement, le type fée apporte bien au type insecte, globalement, même s'il a 5 faiblesses, avec notamment des faiblesses feu, vol, roche, qui sont les faiblesses hein, du type insecte, la faiblesse au piège de roc dans le lot, mais deux faiblesses ajoutées au type acier et poison. Comme ce sont pas des types offensifs très vus, on va dire que c'est pas plus grave, mais à côté, il a quand même plusieurs résistances. Il a 4 résistances plus une double résistance combat et l'immunité dragon, bien sûr. Les résistances insectes, du coup, ténèbres, plantes et sol. Donc défensivement, c'est plutôt correct. Offensivement, ça passe aussi, hein, le type insecte qui est de base un mauvais type offensif. Le type fée est plutôt correct offensivement. Le seul problème global, c'est le type acier, parce que les deux stades, ils sont, sont résistés par le type acier offensivement, et c'est le meilleur type défensif du jeu. Et c'est lié à d'autres problèmes sur le plan du Moupoule qu'on va voir après. Mais après, s'il a quand même un corrigé plutôt correct, et puis il est super efficace sur une bonne poignée de Pokémon. Après, bon, c'est pas non plus exceptionnel. Ensuite, au niveau des trois talents du Pokémon, il a du coup, on va aller voir en français, donc cherche-miel, ça c'est complètement osé, enfin ça sert pas du tout en combat stratégique. Voilà, le Pokémon peut parfois trouver du miel après un combat, hein. On est d'accord que ça sert à rien. Son deuxième talent, c'est écran poudre qui l'immunise aux effets additionnels des attaques, donc ça c'est plutôt utile. Et son talent caché, Glucovoile, qui empêche le Pokémon de s'endormir, et en duo, les alliés aussi peuvent pas s'endormir. Bon, c'est un petit peu plus situationnel et n'a pas vraiment trop d'intérêt par contre. Alors, à côté, ses statistiques. Alors, dans l'ensemble, du coup, il a une petite base d'attaque spéciale de 95, qui est certes pas exceptionnelle, mais ça le rend quand même un peu utile offensivement. À côté, il a une excellente vitesse de 124, donc ça c'est plutôt pas mal hein, pour démarrer, surtout pour quelque chose qu'on va voir après. Et à côté, par contre, les statistiques défensives sont très mauvaises, hein, et c'est un Pokémon extrêmement fragile, 60 en PV, 60 en défense, 70 en SPDF, et une attaque seulement de 55 que de toute façon il ne peut pas utiliser. Et donc il est quand même, il peut venir sur aucune attaque, hein, ce Pokémon, il tank très mal des coups, il se fait one-shot assez vite. Mais il a quand même une bonne vitesse, donc pour lead, je pense que ça peut être une bonne option. Alors, sur le plan du move pool, alors il possède des choses assez utiles. Il a deux moves de boost, surtout l'accès à Papillodance, hein, qui booste d'un cran l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse du Pokémon. À côté, il a au niveau des stats, donc Bourdon sur le type insecte et Moonblast, donc pouvoir lunaire sur le type fée, avec quelques attaques de coverage, mais le problème c'est que tous les moves offensifs du Pokémon sont résistés par le type acier. C'est le problème que j'ai cité dans le move pool, et quand tous tes moves sont bloqués par le meilleur type défensif du jeu, c'est quand même problématique. Il a quand même l'accès à la toile gluante, c'est un des meilleurs poseurs de toile gluante, car il a une excellente vitesse, hein, il dépasse beaucoup de leads adverses. Il dépasse même Migavolt, hein, qui est un autre utilisateur de toile gluante, avec un type assez correct aussi, mais lui il est plus rapide que lui. Il tape globalement à peu près aussi fort. Et surtout, c'est que Migavolt n'a pas accès à Quiver Dance, alors que Rubombelle, oui. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et le type fée apporte aussi un peu plus à côté. Il a aussi accès à demi-tour, hein, ce Pokémon, pour éventuellement jouer un rôle de pivot. Surtout que c'est un move stabé. Après, à côté, il a pas vraiment beaucoup plus d'options non plus, et bon, il a pas énormément de soutien globalement. Donc, du coup, voilà. Bon, après, il peut se soigner avec atterrissage, mais voilà, c'est surtout son move offensif, sa fragilité, qui peine un petit peu à voir. En tout cas, voilà. Et pour la fiche stratégique, du coup, une excellente vitesse faisant de Rubombelle le plus rapide poseur de toile gluante du tiers, une attaque spéciale suffisamment haute pour permettre à Rubombelle de ne pas être passif, un talent et crampoune relativement utile. Mais un très mauvais bol qui est un double type médiocre, aussi bien offensivement que défensivement, et faible au piège de roc, évidemment. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. Alors oui, pour les usages, effectivement, donc il est quand même 11e du tiers, mais seulement en PU, 12,08% du tiers, donc il était quand même plutôt, enfin il est actuellement top tier PU, mais évidemment il a beaucoup trop de problèmes pour aller au-dessus. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la huitième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.